Bonsoir à tous, vous écoutez un nouveau coup critique et je suis en compagnie de l'ami Maxime. Comment ça va, Max? Ça va et toi? Bah écoute, moi ça va fantastiquement bien, c'est incroyable parce qu'aujourd'hui on parle pas d'une série Marvel, on parle pas d'un film Marvel, mais aujourd'hui on va parler d'un film Netflix. Je veux Ça bien change. évidemment, ça change tout, t'as tout à fait raison. Je veux bien évidemment parler de Don't Look Up ou simplement Déni Cosmique au Québec, une comédie dramatique un peu déjantée, écrite et réalisée par Adam McKee et sortie en 2021 avec DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Rob Morgan, Kate Blanchett, Terry Perry, Mark Rylance, Ariana Grande et Timothy Chalamet. Belle brochette, exactement. C'est un peu le film Netflix événement du mois Il y a de du côté la décembre. peau des fesses qu'on s'arrache à la pince. Je pense ouais qu'il a dû coûter un peu un Mmh. rein pour pouvoir finir sur C'est pas la Netflix seule avec boîte de autant prod, d'acteurs. hein, il dans le gé avant le générique, il y en avait quand même plusieurs autres, hein. Ouais, ah oui, ils sont pas tout seuls. Bah attends, je dois avoir Mmh. la prod, hein, probablement, peut-être fiche technique, gna gna gna, production. Ah oui, c'est Hyper Object Industries, oui, voilà, Netflix, et C'est cetera. des boîtes de OK. prod que je connais pas, mais ils ont dû mettre de la thune quand même. Ouais, je pense qu'il doit y avoir de la tunasse. Et donc du coup, pour résumer un peu tout ça, Don't Look Up, c'est l'histoire de, Jennifer Lawrence, du coup, qui incarne, retrouvons le nom du personnage quand même, Kate Diabatsky, une doctorante en astronomie, qui découvre une comète qui va tout simplement, s'écraser sur la planète Terre et détruire l'entièreté du globe. De fait, avec son professeur, d'astronomie, le docteur Randall Mindy, ils vont tenter, de faire les lanceurs d'alerte et de prévenir les autorités de la catastrophe imminente qui arrivera dans 6 mois. Mais ils vont se heurter à beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Voilà un petit peu pour, le résumé de ce Il y a film. même Alors qu'est-ce d'obstacles, pour le des coup. vrais obstacles, ouais. Qu'est-ce que tu en as Ouais, pensé de ce carrément. film sans spoiler? Et bah, moi j'ai bien aimé. Ouais. C'était très déprimant comme vision, de tout ça. C'est On va vrai. dire que mais j'aime bien cette formule, c'est tristement réaliste pour moi. Alors Ouais. bien évidemment, ça fait ça avec des gros sabots, hein, des énormes sabots, hein, des sabots d'auroch, un petit peu de bison. Mais, c'est pas un film subtil, mais je trouve que ce que ça raconte, c'est terriblement actuel et terriblement, effrayant, de par Mmh. justement le fait qu'on se dit qu'on n'est pas si loin de la réalité, alors que c'est censé être une comédie, justement déjantée, mais ça l'est pas tant que ça. Non, non, c'est sûr. Et globalement, voilà, j'ai trouvé que le film avait ses moments. Il y a quand même un ventre mou au milieu qui est assez relou, mais au niveau du rythme, je trouve que c'est pas mal. Il y a pas mal de situations, de personnages sympathiques et attachants, Mmh. et j'ai trouvé la fin presque touchante, dans ce qu'elle racontait, donc c'est à peu près mon avis. Pour moi, c'était un bon visionnage, c'est un film intéressant, sans être non plus une masterclass ou un Bien chef-d'œuvre. sûr. C'est juste intéressant. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que ce film, il est, très intéressant à voir parce qu'il s'intègre dans une actualité, mine de rien, qui est beaucoup plus, enfin, qui est très intéressante parce que ça prend une partie d'une météorite qui va s'écraser sur la Terre, mais bon, tu as quand même un vrai discours qui est derrière, ça, la météorite. Est-ce que c'est pas juste simplement le fait qu'on est tous en train de crever en ce moment? Ça, c'est une possibilité, mais j'aime beaucoup la manière qu'a le film de justement, caricaturer, mais sans vraiment caricaturer finalement tout ce qui se passe à l'intérieur, toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer face, à l'État, face aux médias, face à plein de gens, de complotistes, de tout ce merdier finalement qui est en face d'eux. Je trouve que la réalisation montre ça très bien ça. J'ai notamment la 1re scène en tête qui me vient, où je me suis dit: «Putain, la scène se lance» et je me suis dit: «Mais il y a pas de musique». Et Non. en fait, il y a assez rarement de la musique dans ce film, ce qui, permet de créer des moments de tension presque assez forts où tu te dis: «Putain, waouh, il se passe des trucs chelous». C'est pas ça te fout une an moi, ça m'a foutu une angoisse. Ce film m'a foutu une angoisse En de fait, c'est malade. ça, J'étais parce que pas bien à tu es la avec fin, tes quoi. personnages et tu vois tes personnages, mais qui sont en mode genre: «Mais c'est pas possible d'être aussi con», et tu vois, genre, tu vois dans leur attitude et dans le truc, ils sont désespérés, en fait, de voir C'est ça, ouais. leur enfin, leurs copains, j'ai envie de dire, les autres êtres humains, en fait, tout bêtement, être aussi cons, et ça les désespère, et genre, qui ne s'est jamais retrouvé dans cette situation où se dire: «Mais c'est pas possible d'être aussi con?» Et du coup, sauf que là, c'est dans un truc vraiment imminent. Alors après, tu peux remplacer la météorite par ce que tu veux, dérèglement climatique, le fait qu'on ait plus d'eau potable, la pollution, le covid ou tout ce que tu veux, qui manque à chaque fois de nous tuer tous d'un seul coup, ou Bien hiver sûr. nucléaire, hein, si vous voulez. Enfin, dans tous les cas, tu peux Tu peux le remplacer ça remplacer par par ce que tu tout ce veux, que ouais. tu veux, ça marche tout pareil et les réactions seraient exactement les mêmes. Mmh. C'est ça qui est effrayant justement, en Mmh. fait.
Il y a un côté un peu idiocratie dans ce film où, au final, ça part d'un postulat marrant et drôle, mais au final, quand tu visionnes le film, tu te rends compte que, ouais, c'est pas si marrant et c'est pas si drôle que ça. À tel point que moi, personnellement, je pense que j'ai envie de tuer les 3 quarts des personnages de ce film pendant le visionnage de ce film. Ah bah, clairement, hein, je veux dire la moitié des personnages du film sont absolument affreux, Bon, tu à envie de à les claquer. gerber, hein, c'est atroce, Et c'est atroce. même des fois les personnages principaux, hein, tu envie de les Oui, bien claquer sûr. en disant: «Mais genre tu con ou tu con?» C'est ça, c'est un film qui te retire ton je pense que c'est un film qui te retire ton espoir que tu as en l'humanité, peut-être jusqu'à la fin. Et pour parler de la fin, je te propose de passer dans pas longtemps à la partie spoil. Moi, j'ai rien à dire sur la musique ni sur la réalisation, j'ai pas de Non, souvenir, j'ai pas trouvé, fantastique ou quoi que ce ouais, soit, ou mauvaise en soi. voilà, C'était comme je disais, c'est pas un chef-d'œuvre là-dessus. c'est Je vais ça. juste rajouter que moi, je sais Oui, que vas-y, vas-y. j'ai une de mes collègues qui a essayé de voir le film et qu'elle m'a dit littéralement: «Ouais, non, c'était déprimant, j'ai préféré mais pas regarder jusqu'à la fin». Ouais, Pour dire ouais. justement, c'est que, bah, ça montre le visage un peu de la société actuelle et c'est pas un visage qu'on a forcément envie de voir. Donc, réservez ce film-là pour des moments où vous serez pas forcément déprimé. Oui, je pense que c'est une très, très bonne Parce que suggestion que moi, tu ça me m'a fais là. foutu un sacré coup de Ah mais spleen, on va dire. j'étais en PLS après honnêtement, Pareil. j'étais en boule contre le canapé, parce que ouais, parce que c'est dur à Voilà. regarder. Surtout je trouve quand tu parce qu'on parle de ça, quand tu as «conscience» entre guillemets, parce que qu'il y a plein de choses qui merdent dans ce monde-là et qu'on te montre ça, j'avais envie de dire au film: «En fait, je sais juste, je Mmh. je 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 sais que c'est la merde, tu pas Il obligé y de en me a le beaucoup montrer en qui lui fait». reprochent son manque de subtilité, comme je disais. Je trouve pas forcément que ce soit à mettre, au point des mauvais côtés du film parce que, Je pense pas non plus, non. bah, le monde est pas subtil non plus, j'ai envie de dire. Alors après évidemment, hein, c'est pas tout ce qu'il y a dans le film, c'est pas réaliste ou quoi que ce soit, ils ont quand même forcé le trait. Mais on va dire, comme je disais, ça montre un visage qui est pas forcément, très réjouissant et ça donne pas très envie, on va dire. Mmh, totalement. Mmh. Et bah, du coup, passons à la partie spoil. On va Ouais, de toute tous façon, il y a crever! On va tous crever! On va tous crever! Voilà à peu près, oui, voilà, c'est un peu ça. Non, en gros, ouais, c'est ça, ils essayent d'alerter le monde et en fait, le monde se fout de leur gueule au début, les croit pas, puis, se rend compte que, politiquement, c'est intéressant. Ils se disent: «Bah, tiens, on va bah, utiliser là, on cette crise-là va histoire de gagner des points». de gagner des points, puis on se rend compte qu'économiquement, il vaut mieux que la météorite s'écrase sur la planète pour récupérer des ressources. C'est Enfin, ça. ça passe par tous les aspects, politico-économiques qu'il y a finalement dans notre société, que ce soit via les réseaux sociaux, via le monde politique, via les applications. Au final, tu as l'espèce d'Elon Musk du film, Pour le coup, qui ce est serait plutôt un Steve Jobs, ou un pour Steve, moi. ouais, c'est un peu trop vieux pour être Elon Musk, mais bon, Steve Ouais. Jobs, bon, je sais pas pourquoi ils l'ont pas ça m'a un peu gêné, j'aurais préféré voir un mec plus jeune justement, plutôt qu'un espèce d'autiste, De toute vieux. façon, en plus, il avait l'air d'avoir des espèces de fausses dents, ça m'a C'est perturbé ça, tout il était un le peu ce film. personnage était très perturbant, mais du coup, si c'est le but, c'est très bien fait, Mmh, et qui est en fait qui est montré comme le vrai leader du monde puisqu'en fait les États-Unis lui mangent dans la main tellement il y a de fric à se faire avec son entreprise. c'est ça. Heu, Surtout, il dit un truc, tout le monde dit: «C'est vrai» et dans le sens où personne se fait chier à dire: «Ouais, mais il a peut-être tort» et du coup, tout le monde dit: «Mais non, ta gueule! Il est c'est riche» ça, il est c'est et le ouais, Et du coup, voilà, il y a tout justement ce qu'on a dans notre société actuelle, c'est-à-dire, les médias qui préfèrent te faire peur avec des conneries ou justement déconner, en disant: «Mais mmh, non, c'est pas grave et pas tout, on va pas grave. parler des choses tristes, hein, on n'est pas là pour ça». Voilà, on a les présidents qui juste s'en foutent et qui disent: «Oh, oh, c'est la troisième ce mois-ci de crise de hein, voilà, l'apocalypse, tout Une ça, crise de voilà, fin du monde, on on s'en s'en bat fout. les couilles et tout». Et puis bon, la science, qu'est-ce que c'est après tout? On a le gars riche qui veut juste s'en mettre plein les fouilles et qui pense qu'il va révolutionner le monde et qu'il a les meilleures idées du monde et qu'il a une vision de la société, folle. Avec du coup, c'était marrant justement cette espèce de Siri sur leur téléphone qui Oui. oui, quand ils sentent que vous êtes triste et que vous avez envie de vous suicider, ils vous envoient à l'adresse d'un thérapeute dans le coin, «Ah si ça va pas, allez voir un thérapeute et tout» et genre tu fais genre: «OK». Mais ça aussi, c'est très flippant parce que c'est très Mmh. proche de notre monde avec ces espèces d'applications, partout, à tel Oui. point que l'application est capable de prédire le moment exact de ta mort. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment, Vous finirez seul et tout. seul. D'ailleurs, sachant ce qui est bien, c'est que le film lui donne tort, du Le coup. film donne tort pour ça, ouais, parce que Ouais c'est et la scène justement très touchante dont tu parlais, c'est ça. où Moi, tout le justement, la famille c'est finit vraiment à l'eau. la fin qui m'a le plus entériné là-dedans, c'est que tu as d'un côté les riches qui vont survivre. Oui. Évidemment, on vit dans ce genre de monde, hein. Donc les riches survivent, dans un vaisseau spatial, ils se tirent. Tout le reste de l'humanité décède de mort, violente. Mais nous, on a nos héros qui dînent en êtres humains et qui décident juste de garder leur dignité et le fait d'être Mmh, des jusqu'au êtres bout, humains, ouais.
de profiter des gens que tu et de leur demander: «Bah, ça va, toi, c'est quoi que tu préféré dans la vie? Qu'est-ce qui va te manquer?» et cetera et qui décident juste d'être des êtres humains jusqu'à la fin et ça, j'ai trouvé ça beau et j'avoue que ça m'a foutu un sacré jeton. Non, mais carrément. Cette fin, elle est superbe, hein, Mmh. ce dernier dîner qui se font tous en famille à la fin avec les gens qu'ils aiment, comme tu l'as dit, et avec en parallèle ces espèces de gens riches qui essayent de survivre le plus longtemps possible, en partant dans un arche, pour partir dans l'espace, le plus loin possible et qui, au final, finiront quand même par mourir, mais plus longtemps Ça, plus tu vois, tard. par contre, je pense qu'on aurait pu s'en passer parce que Honnêtement, moi, je suis très heureux d'avoir eu cette scène où ils se font bouffer par des espèces c'est vrai que la d'extraterrestres présidente qui se fait carnivores. bouffer le visage, c'est pas une mauvaise, vision, ouais. Parce que depuis le début, mais elle est affreuse, quoi. Mais elle joue super bien parce que tu as envie de Ouais. la baffer, quoi. Mais c'est ça qui est très étrange, c'est que quand tu as le Steve Jobs là, du coup, Mmh. qui fait son plan pour exploser la météorite en petits morceaux et ensuite récupérer les ressources, moi j'étais partagé parce qu'à la fois j'avais envie qu'il réussisse pour que l'humanité puisse vivre et en même temps le personnage est tellement arrogant que tu as envie qu'il échoue, même si le reste de l'humanité crève, tu vois? Et le pire dans ça, c'est que là aussi, c'était très réaliste dans ce que ça racontait, c'est que quand il propose ce plan justement de diviser l'astéroïde, du coup, où il y a plein, de métaux précieux dedans, Mmh. il dit: «Ouais, machin, il y a des milliards, de milliards, de milliards de trucs, de thunes à se faire là-dessus. On va faire tomber ça, ça va être pour les Américains» et cetera. Bah, tu as quand même des gens, des pauvres, c'est-à-dire des gens qui ont pas une thune, qui vont casser les couilles en mode genre: «Oui, mais ça va créer des emplois». Bah, ouais. Et moi, c'est ça qui m'a le plus fait chier. Hem, Après, c'est le droit des gens de penser ce qu'ils veulent, hein, ce qu'ils veulent, Oui. c'est pas la question. Mais dans le sens, le ruissellement n'existe pas. Ça va faire de la thune pour lui. Si ça crée 3000 emplois, c'est le bout du monde. Et puis après, il va les enlever dès qu'il aura plus besoin. On s'en fout. Donner plus d'argent aux riches, ça en donne pas plus aux pauvres. C'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Et du coup, le pire, c'est qu'il y a des gens qui le pensent vraiment et que quand on Ah leur bah, oui, dit, mais oui, vous non mais inquiétez pas, ça, il y aura de l'emploi pour tout le monde, ils le croient. Et moi, je pense que c'est ça justement et c'est tout ce genre de petits trucs qui sont quand on dit: «Ah, ça manque de subtilité», mais ça, ils ont pas besoin de le dire, justement, que c'est totalement con. C'est juste, c'est montré. Ils montrent justement les réactions mmh. connes des gens et à tout ça et du coup, les gens qui disent: «Mais non» et du coup, c'est pour ça que le film s'appelle Don't Look Up parce qu'à un moment, le truc de la campagne à la présidente, c'est: «Non, on regarde pas en haut». Parce que nous, il nous dit que, la météorite est en haut et elle arrive, mais nous, on décide de pas regarder, on décide de faire comme si les problèmes n'existaient pas et ils vont se régler tout seuls grâce au magnifique pouvoir de l'argent. Mmh. Spoiler alerte, l'argent, ça marche pas. Non. Et le pire dans ça, c'est qu'il y a une première mission qui est en route quand ils apprennent que la météorite, elle vaut des milliards de dollars et qu'elle Et il le marchait super déroute, bien ouais. et que ça aurait réglé le problème et du coup qu'ils auraient tous survécu, mais qui décident justement de faire revenir les gens qui étaient déjà partis, c'est-à-dire ils étaient littéralement en vol, hein, de faire revenir, tu vois, faire demi-tour parce que genre ouais non mais changement de plan parce que en fait ça vaut de l'argent. Ouais. Alors évidemment ça je pense que jamais dans la vie ça ferait ça, enfin j'espère qu'on n'arrivera jamais à ce genre de stupidité, mais ça fait doucement rire, quoi. Ouais. Ah non, c'est un film qui est très, qui paraît absurde, mais qui est en fait très réaliste dans sa manière de montrer, l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, sur plein d'aspects et c'est en ça que ça rend triste d'ailleurs en réalité, hein. C'est en ça que tu ouais, tu vois? À tel point que les mots me manquent Mmh. pour décrire tout ça. Bah, en Moi, il y fait, a il y a juste tellement de choses dedans, de petits détails qui te font oui, dire: «Ouais, non, ce serait fourni. comme ça». C'est ça, tout à fait. Mais il y a juste un détail qui m'a chafouiné un petit peu, c'est que bon, bah, après c'est un film américain, mais du coup c'est très américano-centré, comme s'il y avait que les Américains qui pouvaient intervenir et vite fait, à un moment donné, ils font mention d'un duo sino-russe pour aller Mmh. dévier la météorite, mais honnêtement, je pense qu'il y avait vraiment une météorite qui Mais s'écraserait oui, je sais pas s'ils et sont les au autres courant qu'on a un système, spatial, nous oui, aussi voilà, c'est ça, et enfin, je veux dire, qu'on a envoyé enfin, on envoie des très bonnes navettes, voilà, je sais on le juste, je sait, pense quoi. que l'Europe ferait quelque chose, la Russie Mmh. aurait déjà détourné, la Chine aussi, enfin, c'est juste le petit défaut, c'est qu'encore une fois, tu as ce Bah, côté où le problème, l'Amérique c'est se que c'est un film pense américain, donc comme pionnière, tu quoi. dis, si par exemple on faisait un film comme ça en France, bah, ça serait à la France de régler le problème, tu vois? Oui, non, mais bien sûr, c'est ça. Mais ça effectivement, c'est un défaut de c'est juste chaque pays va faire, truc, tu vas faire le truc pour toi, quoi. Pour Ouais, mais toi, ça aurait ton été cas de sympa figure d'avoir et peut-être plus de mentions de ce que font les autres pays ou de montrer mmh. qu'ils sont Non, c'est vrai que tu as c'était vite fait à un très moment américain donné comme où, vision et comme, vision aussi de médias et autres et du ouais, c'est ça. président et cetera. De toute façon, la présidente, c'est une Trump, hein, c'est une Oh trumpette, en oui, fait. tout à fait, c'est clair, c'est clair. Tu as D'ailleurs, vite fait un la moment donné casquette où aussi. où ils expliquent que le Pérou a accepté de noyer la moitié de ses côtes Oui, pour quelques pour avoir un milliards bout de de dollars. météorite, où tu dis: «Oui, ça c'est réaliste», je pense que oui, ça peut le En faire. soi, c'est tellement des pays qui sont dans la merde que tu leur proposes, 350 000 000 ça fait, je sais pas combien de fois leur PIB, ils vont dire: «Bah ouais, vas-y, roule». C'est clair.
Non, bah, voilà, bah, écoute, moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur Don't Look Up. Mais non, bah, je sais pas, Heu, regardez-le. ouais, c'est ça, Enfin, dans un je pense jour que où c'est la vous êtes de bonne conclusion. humeur, mais Voilà et regardez-le et dites-nous ce que vous en avez pensé parce qu'honnêtement, je pense que c'est un film qui est intéressant à voir même si, vous allez être bouleversés par ce que vous allez voir. Je pense, que vous aimez ou que vous aimez pas, clairement, vous allez en prendre plein la gueule, mentalement, quoi. Voilà. c'est ça. En tout cas, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Puis merci à toi, Maxime, d'avoir bien voulu participer à ce petit C'est coup bien critique, normal, en ma compagnie. Et toujours puis, ravi. on se retrouve très bientôt pour d'autres films ou d'autres séries. Des bisous Des tout le bisous. monde. Yes! Alors, excuse-moi, il y a Oui. mon chat qui a fait tomber mon rideau, Vas-y, si tu dois aller, donc elle me casse bien. Donc je vais fermer, mes volets, ça va faire ouais, du bruit. t'inquiète.